Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le mécanisme de titrisation. Ce sujet comporte 3 parties. On va commencer par vous parler des caractères généraux de la titrisation, puis nous allons vous parler des techniques de titrisation. Enfin, nous allons vous parler des risques et des intérêts des opérations de titrisation. Quel est le principe de la titrisation ? La titrisation est une technique financière par laquelle des créances, traditionnellement illiquides et gardées par leurs détenteurs jusqu'à l'échéance, sont transformées en titres négociables et liquides. Cette transformation d'actifs en titres liquides peut par ailleurs s'accompagner d'une restructuration donnant aux titres offerts au marché des caractéristiques différentes de celles des actifs sous-jacents. Par exemple, il peut y avoir des modifications en termes de paiement des coupons, en termes de durée et de sensibilité aux fluctuations des taux d'intérêt. La tendance consistant à rendre échangeables sur les marchés des produits pour lesquels il n'existe pas, traditionnellement, de marché primaire ou secondaire. Par ce biais, on réalise le plus souvent un transfert total ou partiel des risques de certaines institutions à d'autres. Ainsi, l'une des conséquences premières de la titrisation a été de fournir aux banques des instruments leur permettant de gérer de façon nouvelle leur bilan et d'adapter leur structure financière à leurs objectifs. La multiplication des formes de titrisation depuis quelques années a augmenté sensiblement la panoplie des titres issus sur ce marché. Il existe 2 principaux titres. Dans la plupart des pays où se pratique la titrisation, le MBS provient du refinancement des agences spécialisées dans le financement de l'immobilier. On a un historique bien documenté du taux de défaillance des prêteurs. On a la présence d'un actif facilement saisissable. Par exemple, on peut saisir un appartement ou une maison. Et on a l'encouragement des autorités gouvernementales ont favorisé cet essor. Ce marché considérable reste encore le plus important dans la plupart des pays. De nombreux collatéraux peuvent être utilisés pour des opérations de titrisation. On a tendance à regrouper les ABS autour des catégories suivantes: les comptes à recevoir sur carte de crédit, les différentes formes de crédit à la consommation, le leasing pour les avions et les automobiles, les créances commerciales et les prêts étudiants, surtout aux États-Unis. Quels sont les acteurs dans une opération de titrisation ? Une multitude d'acteurs entrent en jeu. L'arrangeur est typiquement une banque d'affaires qui va s'occuper de solliciter des cédants potentiels et qui va imaginer la structure de toute l'opération de titrisation. Le cédant est en général un établissement de crédit qui a besoin de liquidité et qui souhaite se débarrasser des créances clients. La société de gestion gère le SPV et qui représente les intérêts des détenteurs de parts. Le dépositaire est une institution de crédit qui contrôle les opérations de la société de gestion. Les agences de notation évaluent en fait le risque au montage du SPV et le risque du portefeuille des créances qui ont été cédées. La société de rehaussement de crédit qui apporte sa garantie à la SPV émet des titres. L'agent payeur est chargé de s'occuper des paiements à effectuer aux détenteurs de parts. Les autorités de tutelle surveillent ce genre d'opération de titrisation. On a le cédant qui a besoin de liquidité et qui souhaite se débarrasser des créances clients, et on a l'arrangeur qui va imaginer la structure de toute l'opération de titrisation. Le cédant fait un appel d'offres. L'arrangeur, lui, propose une structure de titrisation. La société de gestion gère les créances de la SPV et contrôle les créances du cédant. Le cédant cède les créances à la SPV en échange des résultats de titrisation. L'agence de notation fournit les conditions de notation à l'arrangeur et reçoit en retour sa demande d'avis de notation qui va être acceptée ou rejetée.
il y a un échange d'informations entre l'agence de notation et la société de gestion pour étudier la qualité des créances. La société de rehaussement de crédit va rechercher des opportunités de rehaussement et va apporter sa garantie à la SPV. On a les investisseurs qui vont acheter les titres à la SPV. Le dépositaire contrôle les opérations de la société de gestion et donc la SPV et ordonne des paiements à l'agent payeur. Ce dernier effectue les paiements aux détenteurs de parts. On a les autorités de tutelle qui surveillent toute l'opération de titrisation. Quels sont les risques et intérêts des opérations de titrisation? Tout d'abord, les risques associés aux opérations de titrisation sont de différentes natures. Le risque de remboursement anticipé peut avoir lieu lorsque les débiteurs choisissent de rembourser leurs dettes avant l'échéance. Quand il y a un contexte de baisse des taux d'intérêt, il vaut mieux pour les débiteurs de rembourser certains titres de dette passée pour les remplacer par des titres nouveaux émis à des conditions plus favorables. Le risque de défaillance des débiteurs peut avoir lieu puisqu'il existe toujours une probabilité que la contrepartie fasse défaut et ne puisse pas être en mesure de rembourser l'emprunt. Le risque de perturbation des flux financiers peut exister à cause du manque de synchronisation parfaite entre les flux attendus par les détenteurs de parts et les paiements réellement effectués par le SPV. Ces perturbations peuvent être engendrées par des retards de paiement, des remboursements ou des difficultés techniques lors des paiements. Au cours de la vie du SPV, il peut arriver que la notation effectuée par les agences de notation soit revue à la baisse. Le risque de défaillance des intervenants peut arriver puisque, comme on l'a vu, plusieurs entités sont parties prenantes à une opération de titrisation. Le risque réglementaire et de changement des normes comptables est présent puisqu'on n'est pas à l'abri de retour à des conditions plus restrictives. En particulier si on venait à s'inquiéter de la fragilisation qui représente le transfert de risque habituellement supporté par des établissements de crédit. Les établissements de crédit ont un intérêt d'avoir recours à la titrisation. Ils peuvent segmenter et transférer les risques de crédit à d'autres entités. Ils peuvent améliorer la structure du bilan et accroître le rendement sur fonds propres. Ils peuvent refinancer des crédits. Ils peuvent répondre à un besoin de liquidité. Ils peuvent gérer et optimiser le ratio de coque en fructifiant les fonds propres. Et ils peuvent trouver de nouveaux investisseurs. Les investisseurs, eux, ont un intérêt d'avoir recours à la titrisation. Ils ont la possibilité d'investir dans de nouveaux produits. Ils peuvent bénéficier de structures de paiement mieux adaptées à leurs besoins. Ils peuvent obtenir un meilleur rendement pour un niveau de notation donné puisque le spread sur les ABS et les MBS est souvent plus élevé que celui des obligations corporatives ayant la même notation. Ils peuvent investir dans des titres bénéficiant de toute une série de garanties. Ils peuvent investir dans des titres bénéficiant d'une bonne liquidité puisque certains des titres issus par les agences gouvernementales aux États-Unis ont une liquidité supérieure aux obligations corporatives.